Les États-Unis et l'entité ont lancé des frappes ciblées sur les infrastructures gazières iraniennes, visant en particulier le gigantesque champ de South Pass, la plus grande réserve de gaz connue au monde. Ce site alimente environ 70% du gaz naturel consommé en Iran et est exploité depuis la fin des années 90. C'est le coup le plus sévère porté aux infrastructures énergétiques iraniennes depuis le début de la guerre. Rappelons que des installations de ce même site avaient été frappées, touchées lors de la guerre des 12 jours. Les conséquences pourraient être massives. Les prix mondiaux du GNL risquent de s'envoler, d'autant que les contre-attaques iraniennes viseront probablement les infrastructures énergétiques des pays du Golfe. L'objectif immédiat des frappes est de paralyser le réseau électrique iranien. Les gisements touchés représentent 70 à 75% de la production nationale de gaz et près de 80% de l'électricité iranienne dépend de ce gaz. Résultat, la sécurité énergétique de tout le pays est désormais menacée. Mais il y a une stratégie plus large derrière ces frappes. Les États-Unis et l'entité savent que l'Iran ripostera. Ils anticipent que ces représailles toucheront avant tout les pays du Golfe. L'objectif est de provoquer une escalade régionale et entraîner ces pays dans le conflit, détruisant toute possibilité de neutralité. Malheureusement, chaque frappe est une manœuvre calculée pour envenimer les tensions et fracturer davantage la région. Donc, l'Union européenne va contribuer à la remise en service de l'oléoduc Druzhba, qui transporte du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie. L'oléoduc a été endommagé par les Ukrainiens, et c'est l'Union européenne qui paye pour réparer. On nous parlait pourtant de zéro gaz et zéro pétrole russe en Europe. On condamne Moscou dans les discours, on pousse les gens à devenir russophobes sans aucune raison, puis on s'assure discrètement que le pétrole et le gaz russe continuent d'arriver là où il est indispensable. L'Ukraine, qui n'est même pas membre de l'Union européenne, est dirigée par un homme qui a menacé physiquement Viktor Orban avec des méthodes dignes d'un mafieux, tout en s'attaquant directement aux intérêts vitaux d'un État membre, alors que l'Union européenne a le devoir de protéger ses propres membres. Si quelqu'un croit pouvoir remplacer Viktor Orban par un gouvernement docile à Bruxelles, couper l'énergie russe bon marché et dilapider l'argent européen en Ukraine, il faudra patienter. Il y a des Européens qui ont compris l'arnaque derrière cette guerre. Pour Zelensky, si la guerre s'arrête, l'argent disparaît. Il a obtenu 90 milliards et réclame maintenant 700 à 800 milliards supplémentaires pour la reconstruction de son pays. Pour lui et ses alliés européens, le conflit doit absolument perdurer, c'est trop juteux. Cette guerre est devenue le prétexte parfait pour siphonner un maximum de fonds aux Européens. Vous croyez encore aux sanctions économiques? 33 000 sanctions appliquées. Vous croyez encore à l'effondrement de l'économie russe? Qui ici croit encore à cette fable? Nous sommes en 2026. Plus de 33 000 sanctions ont été appliquées. Qui croit encore à l'effondrement de l'économie russe? Non, mais est-ce que vous réalisez l'ampleur de ce qui vient de se produire aux États-Unis? Ce passage du chef de l'antiterror américain devrait résonner dans l'esprit de chaque soldat américain. Il rappelle juste que, depuis les attaques du 11 septembre, la politique étrangère de son pays s'est structurée autour d'un ennemi central, le terreau islamiste. Mais derrière ce récit répété pendant plus de 20 ans, plusieurs comme lui ont vu un ennemi amplifié, parfois presque construit de toutes pièces, pour justifier des interventions militaires sans fin, maintenir un budget militaire colossal et entretenir un climat de peur permanent dans la population. Et pendant que les politiques complotent pour leurs intérêts, ce sont des soldats comme sa femme qui payent le prix humain de décisions qui dépassent largement la simple défense nationale. Pour étouffer son message et le discréditer au maximum, ils prétendent désormais qu'il aurait divulgué des informations sensibles, sans jamais fournir la moindre preuve de ces accusations. Rappelons que Joe Kent est un vétéran décoré ayant servi au 75e régiment de Rangers et au sein des forces spéciales américaines. Il a mené 11 missions de combat, principalement en Irak, avant de prendre sa retraite en 2018 pour rejoindre la CIA comme officier paramilitaire. Son épouse a été éliminée par un kamikaze en Syrie en 2019. Il a tout vu, tout vécu. Et simplement parce qu'il a démissionné pour protester contre une nouvelle guerre sans fondement, on cherche à le faire passer pour un traître, un pro-iranien.
Combien d'Américains qui soutenaient Trump en 2025 se retournent contre lui en 2026? Combien? Et n'oubliez jamais que tout média américain qui remet en question la guerre de l'entité, parce que c'est sa guerre, se retrouve immédiatement critiqué et menacé par la Maison-Blanche. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'exprime sur les armes nucléaires. Il dit « La fatwa concernant les armes nucléaires dépend de l'autorité religieuse qui la prononce. Nous devons désormais attendre la position du nouveau guide suprême sur cette question. » On ne doit pas oublier que l'ancien guide suprême n'était pas avait une fatwa en fait qui allait contre les armes nucléaires. Il avait tout fait, tout bien en œuvre pour que l'Iran n'aille pas contre cette fatwa-là qu'il défendait. Il a exercé une pression énorme en fait. Donc, le nouveau guide suprême qui est là actuellement, lui, on ne sait pas encore ce qu'il en est, quelle est sa position par rapport à cette fatwa sur les armes nucléaires. Et il est très probable en fait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il incite le gouvernement iranien, le peuple iranien à aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir l'arme nucléaire pour éviter de se faire frapper par les Américains et par les Israéliens. Parce que nous n'oublions pas, l'arme nucléaire, lorsqu'elle est disposée, en fait, lorsque une nation dispose de l'arme nucléaire, c'est un élément de dissuasion. Les Américains ne peuvent pas, à présent, utiliser toutes leurs forces et leur influence, soit disant qu'ils veulent aller frapper la Corée du Nord parce que la Corée du Nord représente une menace pour la Corée du Sud. Non, ils ne le peuvent pas parce que la Corée du Nord est très, très, très menaçante. Kim Jong-un est une menace en fait vivante pour l'entité américaine et l'entité, toutes les autres entités qui voudront en fait s'en prendre à lui. Florian Philippot se dresse face à la hausse des prix des carburants. Voici ce qu'il propose. Le blocage immédiat des prix. Il propose le blocage immédiat des prix, la baisse de la TVA sur les carburants à 5,5%, la levée des sanctions contre la Russie aux hydrocarbures bon marché et la France doit se retirer des guerres en Ukraine et en Iran. Pour ceux qui ne connaissent pas Florian Philippot, voici à quoi il ressemble. C'est un très bon monsieur, un très bon diplomate. Le porte-parole du quartier général central, Katam al-Anbiya, déclare ceci: l'ennemi criminel a attaqué une partie des infrastructures énergétiques et de carburant iraniennes dans le sud du pays. Comme nous l'avions déjà averti, si les infrastructures énergétiques de carburant, de gaz et économiques de notre pays sont attaquées par les sionistes américains, nous riposterons fermement à la source de l'agression, tout en infligeant une sévère correction à l'ennemi. Nous considérons comme légitime le ciblage des infrastructures énergétiques et de carburant du pays d'origine et nous riposterons avec force dès que possible. Les ennemis doivent s'attendre à une action résolue des forces armées de la République islamique. Pour rappel, Abbas Araghchi affirme que les États-Unis ont été entraînés dans la guerre par Israël et Netanyahou et qu'ils doivent reconnaître leurs erreurs. Il affirme que les Américains ont été entraînés dans cette guerre par Israël, plus précisément par Netanyahou. Je pense, continue-t-il, qu'ils ne savent même pas quel est leur objectif final. Chaque jour, ils disent quelque chose de différent. Changement de régime, division de l'Iran, effondrement du gouvernement ou reddition inconditionnelle. Tout cela reposait sur un mauvais calcul. Maintenant, ils s'en rendent compte et se retrouvent dans une situation difficile. Ceux qui exigeaient une reddition inconditionnelle sont désormais contraints de chercher de l'aide, même auprès d'autres, pour rouvrir le détroit d'Ormuz en invitant des pays et en disant « s'il vous plaît, aidez ». Les États-Unis ont commencé cette guerre et doivent reconnaître leurs erreurs et mettre fin à leur agression. Encore le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, qui dit ceci: après la fin de la guerre, nous allons concevoir de nouveaux mécanismes pour le détroit d'Ormuz. Nous ne permettrons pas à nos ennemis d'utiliser cette voie navigable. Le ministre des Affaires étrangères, dans une interview avec Al Jazeera, a déclaré ceci: le détroit d'Ormuz est une voie navigable située à côté de l'Iran. Naturellement, nous ne permettrons pas à notre ennemi d'utiliser cette voie navigable. En même temps, il y a une guerre en cours autour de cette voie navigable. Et il est naturel que de nombreux navires et pays hésitent à utiliser cette route en raison de l'insécurité.
à mon avis, après la fin de la guerre, nous devons concevoir de nouveaux mécanismes pour le détroit d'Ormuz et la manière dont les navires le traversent, afin qu'un passage pacifique dans cette voie navigable soit garanti de manière permanente selon des réglementations spécifiques, en tenant compte des intérêts de l'Iran et de la région. Je crois qu'après la guerre, la première étape devrait être la formation de nouveaux protocoles pour le détroit d'Ormuz. Naturellement, cela devrait être fait entre les pays des deux côtés du détroit, car ce sont les principales parties impliquées. Et ce protocole doit garantir un passage sûr à travers le détroit dans des conditions spécifiées. Le porte-avions USS Gerald R. Ford quitte maintenant les combats après un important incendie à bord la semaine dernière. Des centaines de marins ont été traités pour inhalation de fumée et plus d'une centaine de quartiers d'équipage ont été endommagés, nécessitant des réparations à Souda Bay, à Crète. Pendant que le navire se retire temporairement des opérations en mer Rouge, l'incendie n'est pas lié à un combat, selon la marine américaine, malgré des affirmations iraniennes contraires. On se demande encore là qui a raison ou qui n'a pas raison. Voici le navire en question qui est en train de quitter la mer Rouge. Dans la dernière vidéo de Benjamin Netanyahou, on était tellement concentré à compter ses doigts qu'on a oublié de faire attention à ses oreilles. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec 2 conduites auditives auparavant. En fait, la polémique autour de cette affaire depuis très longtemps, c'est en fait que Benjamin Netanyahou a disparu de tous les radars depuis quelques jours et on se demande mais où est passé le premier ministre israélien. Et il est réapparu 2 fois, ça va être la 3e vidéo de lui qu'on voit apparaître, et à chaque fois des rumeurs circulent, des rumeurs, des démonstrations sur le fait que ce soit des vidéos générées par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce sont d'anciennes vidéos existantes qui ont été utilisées pour générer un discours récent en rapport avec le conflit en cours, pour faire croire que le Premier ministre est toujours en vie, alors que plusieurs rumeurs circulent sur le fait qu'il soit décédé, qu'il a été frappé en fait par un missile iranien. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me partager vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à toutes les informations qui viennent de passer et qui vous ont apporté quelques éléments essentiels à connaître sur ce conflit-là qui est actuellement en cours dans le Moyen-Orient. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir, qui pourraient vous intéresser. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.